Bonjour, je m'appelle Bart, je suis un médecin hollandais et je suis donc venu des Pays-Bas pour vous raconter l'histoire, mon histoire de médecin Twitter. Vous avez ici mes deux fils en photo dont je suis très fier. Et Don, l'aîné, est très créatif. Il va être diplômé dans 2 semaines de l'école de design industriel de Eindhoven, donc j'en suis très fière. Et Frank, son petit frère, à 14 ans, c'est celui qui réfléchit. Il a toujours de très bonnes notes au lycée. Et c'est aussi celui qui pose des questions auxquelles il est difficile de trouver une réponse. Et mon épouse et moi-même sommes médecins de famille. Et près de chez nous, il y avait aussi un centre chirurgical. Donc, nos enfants ont bien compris ce que nous faisions en tant que médecins et ce qu'était notre métier. Et puis, pour ma part, au bout d'un certain nombre d'années, j'ai décidé de changer un peu et de créer des programmes de santé électronique, de santé en ligne. C'est ce que je fais aujourd'hui. Je mène également des travaux de recherche à l'université. Et puis, il y a 2 ans et demi approximativement, j'ai commencé des consultations par Twitter. Frank pense que Twitter a peu d'avenir. Il croit plus à la valeur de Facebook. Peut-être qu'il a raison. Et il croit que je ne suis plus un vrai médecin. C'est un sujet assez délicat à la maison. Ma femme est pratique toujours au cabinet en libéral en tant que médecin de famille. Donc, il la voit toujours comme une vraie médecin. Et lorsqu'il me voit sur le clavier pianoter, il me demande ce que je fais. Je lui dis, j'essaie de répondre aux questions des patients. Et après quelques minutes de réflexion, il m'a dit, oui, très bien, mais comment est-ce que tu fais? Et je lui ai expliqué, les gens me posent des questions, parfois j'ai besoin d'informations, donc je leur pose davantage de questions pour avoir des réponses plus précises. Parfois, il y a un échange de vidéos, photos, je les oriente sur des sites web pour qu'ils trouvent des informations. Et il m'a rétorqué, mais pourquoi tu fais ça, papa? Mais pourquoi tu fais ça? Eh bien, effectivement, c'était la question à poser. Pourquoi une personne sensée, particulièrement un médecin, passerait son temps sur Twitter? Et je vous l'ai dit, c'est un petit garçon bien intelligent. Vous avez Simon ici qui explique ce raisonnement. Pourquoi? C'est la question essentielle. Beaucoup de gens peuvent vous décrire le comment de leur action, mais le pourquoi, ils sont incapables de le faire, alors que c'est notre moteur, c'est ce qui nous fait avancer. Donc, je vais essayer de vous expliquer ce que nous faisons avec Twitter, mais je vais essayer de consacrer la majeure partie de mon exposé au pourquoi. Alors, que faisons-nous? Vous pouvez envoyer des messages de 140 caractères maximum, comme vous le savez, sur Twitter, et on peut le faire sur le réseau public ou sur un système plus ou moins privé. Donc 4500 tweets ont été émis et reçus. Parfois, certains sont perdus, donc c'est une estimation. Et nous avons 2415 suiveurs depuis la semaine dernière. Donc voilà pour cela. Si l'on considère les chiffres relatifs aux personnes qui vont chez leur médecin de famille, en fait, on se rend compte que nous atteignons 0,014% de la population et 0,60% des comptes Twitter actifs aux Pays-Bas. Ce qui est assez décevant, on n'est pas dans le top 1000 des comptes Twitter les plus importants du pays. Ce qui
et peu encourageant. Alors, comment procédons-nous? On prétend être des scientifiques, on affirme être des scientifiques. Alors, est-ce que l'on a fait une évaluation des besoins, une analyse des parties prenantes, un test sur la possibilité d'avoir de la santé électronique? Est-ce qu'on a un business plan, un modèle d'activité? Pas du tout. On s'est lancé dans Twitter et on ne s'est pas posé de questions. Il s'agit en fait de connexions inattendues, que l'on connaît par la science. Ça s'appelle aussi la serendipity, parfois en anglais. Vous avez ici les microscopes. Vous savez que le premier microscope a été inventé par un Hollandais au XVIIe siècle. Et il avait toujours 4 fers au feu. Il était en fait souffleur de verre, et il a découvert que les petites gouttes qui se prenaient dans le verre pouvaient être d'excellentes lentilles. Et c'est ce qui lui a permis d'inventer le premier microscope. Et ensuite, Fleming a fait la connexion, s'est rendu compte que qu'un champignon produisait quelque chose qui pouvait tuer les bactéries, et il a découvert la pénicilline. Il a donc utilisé le microscope qui avait été inventé quelques siècles auparavant pour découvrir la pénicilline, et il a découvert le mode d'action de la pénicilline. Eh bien, notre histoire avec Twitter était un peu la même chose, des connexions inattendues entre Philip Duncan et Nia Hansen, 2 personnes avec qui j'ai commencé ce réseau, Tweetspreker. On s'est rencontrés très peu de temps en fait avant la création. On s'est assis autour d'une table tous les 3. On a fait un plan, une ébauche de ce service Twitter, et puis on s'est connecté à Louisiana Lemaire d'une autre conférence qui nous a dit bonne idée, pourquoi vous ne venez-nous pas en parler à notre conférence? Donc voici une photo qui nous présente en train d'expliquer à une poignée de personnes ce que nous voulions faire avec notre Twitter. C'est peu d'auditeurs. Puis ensuite, il y a eu un lien avec les médias. Et voilà ce qui s'est passé. Bonjour, je m'appelle Bart, je suis un médecin hollandais et j'ai besoin de votre aide. Bonjour, je suis médecin de famille et je suis sur Tweetspreker. Vous avez la grippe ou une conjonctive et vous avez besoin de voir un médecin, eh bien, vous pouvez utiliser Tweetspreker pour expliquer vos problèmes en 140 caractères à un médecin. On vient de lancer Tweetspreker. Il s'agit d'un service gratuit sur Twitter qui marche très bien parce que vous le faites fonctionner. Ça m'a été très bénéfique, donc ce sera très bénéfique pour vous. Donc, on a été accroché par les médias. Et cette connexion inattendue aussi existe entre les médecins qui essayent de traiter, en tout cas d'offrir un service de consultation sur Twitter, et les médias sociaux. Et Brian McGowan, qui est un grand chercheur sur le sujet, dit que les médecins utilisent les médias sociaux pour enseigner, pour apprendre, mais ils ne l'utilisent pas pour l'objet premier de leur activité, qui est le traitement des patients. Donc là, il y a également une connexion inattendue. Et nous avons essayé de recueillir des données sur ce qui se passe sur les médias sociaux et sur Twitter. Et en fait, ce sont les mêmes sujets que ceux qui sont traités au cabinet du médecin physiquement. Maintenant, j'en arrive à la partie la plus croustillante de l'exposé, c'est pourquoi. Il y a 4 pourquoi. Pourquoi? Eh bien, parce que l'on peut atteindre des gens qui sont éloignés et parfois on les aide mieux en dépit de la distance. En médecine, on a tendance à penser
comme l'auteur américain Fergus a dit, que le plus gros atout d'un médecin, c'était sa main et sa capacité à toucher le patient. Et on peut toucher le patient même si nous sommes éloignés. C'est assez psychologique. Si l'on prend un peu de recul par rapport à un problème, tout en étant en lien avec le patient, peut-être que l'on peut imaginer des solutions plus créatives. C'est ce que nous avons découvert. Le deuxième pourquoi vient de vous, les patients, les utilisateurs. Et on a demandé aux patients pourquoi ils utilisaient notre service et 217 personnes ont eu la gentillesse de répondre à cette question. Et les 3 raisons principales pour lesquelles ils nous consultent, c'est le conseil, être réassuré et pour qu'il y ait du triage. C'est la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il faut vraiment aller consulter? Ensuite, on a demandé à ces personnes si elles nous faisaient confiance et 89% d'entre elles nous ont dit oui, nous vous faisons confiance. C'est un signe très positif, très important pour nous, qui reflète l'appréciation et la vie positive sur notre travail. Et Susanna Fox de Internet American Life évoque ces changements et ces jalons du changement. C'est le fait que l'on a des patients aujourd'hui qui sont des experts, on a des médecins qui font preuve de plus grande compassion, et puis le troisième jalon, la troisième marque, c'est le troisième repère, c'est la technologie. On a parlé d'un patient qui avait un cancer du rein et qui a fait un peu d'automédication parce qu'il pensait que le traitement qu'on voulait lui proposer n'était pas le meilleur. Et il voyage dans le monde entier pour témoigner de son histoire. Et je pense que personne d'autre n'est mieux passé que lui, que Dave, pour parler de sa maladie. Permettez aux patients de vous aider. Et c'est une scansion que je veux répéter et il faut en tenir compte. Laissez les patients vous aider également. J'y assistais en fait, je l'ai écouté et je trouvais qu'il avait tout à fait raison. Dave est américain, il y a peu de personnes comme Dave et vous ne rencontrez pas tous les jours des patients comme Dave, mais nous avons nos e-patients. Un jour sur Twitter, nous avons reçu la photo envoyée par cette jeune femme et sa question qui parlait de ce problème de pigmentation sur le côté droit du cou. Elle voulait savoir s'il était possible de faire quelque chose là-dessus. Et nous, on s'inquiétait plutôt de la bande rouge qui se trouve sur la gauche et on l'a interrogée à ce sujet et elle nous a envoyé une autre photo. Cette femme a un drain qui a été posé. Elle a eu 18 interventions chirurgicales cérébrales. Elle allait subir la 19e intervention. Et elle voulait qu'il y ait un écho à ces problèmes. Et même si elle était très bien traitée, dans le centre où on l'a soignée, elle avait besoin de discuter avec quelqu'un. Et elle a découvert notre service Twitter. Autre rencontre inattendue, cette jeune femme est artiste et elle a essayé de représenter ce que devait être pour elle le fait d'avoir un cerveau encore en bonne santé. Et l'un de mes collègues est allé la voir lors de sa 19e intervention chirurgicale. Et là encore, c'était une rencontre inattendue. Je pense que le cap des soins de santé doit être préservé, mais son trajet doit être modifié. J'ai travaillé sur ces gros bateaux.
Mais je peux aussi travailler sur le petit bateau et me retrouver mouillé plusieurs fois. Et cela m'a ramené à la compassion pour le soin. Et je suis très heureux de l'avoir retrouvé par ce travail par Twitter. Pour en revenir à mes garçons, lorsque j'ai répondu à Frank, il m'a répondu « Ok, d'accord, tu n'es plus un médecin normal. Tu es un médecin un peu spécial. » Et je vous l'ai dit, c'est un petit garçon très intelligent. Voici une vidéo sur une conférence intitulée « Patients Included ». Et à tous ceux d'entre vous qui sont patients, j'aimerais vous dire une chose. Et je voudrais que vous écoutiez Brian Wilson qui raconte cela. Peut-être que je vous aide pas toujours. Ce qui est vrai, il y a une chose dont on est certain. Seul Dieu sait ce que ce serait avec vous. On est tous les deux embarqués dans cette histoire. C'est la raison pour laquelle je suis là. C'est pour ça que je le fais. Je vous remercie de toute l'aide que vous m'apportez. Merci beaucoup.